Tout à l'heure, Marc Étienne a dit que Pierre s'est mis debout devant Jésus et lui a dit « Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et Pierre était conscient que Jésus avait les paroles de la vie éternelle, que de sa bouche, les paroles qui sortaient de sa bouche avaient une puissance pour nous donner la vie éternelle. Eh bien, c'est de Pierre que nous allons parler encore ce matin. Je vous invite à lire un verset qui se trouve dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 3, verset 8. C'est Jésus qui parle et qui s'adresse aux églises et à une église en particulier et qui lui dit « Je connais tes œuvres, et voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Lisons l'histoire qui est arrivée à Pierre dans Actes au chapitre 12. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre au moment de la fête des pains sans levain. Hérode le fit donc saisir et jeter en prison, et il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. En ce temps-là, nous sommes au début de l'Église. Le message de Jésus, le message de vie éternelle, des paroles de vie éternelle est bien gêné. Il gênait tellement que les autorités l'ont attrapé, l'ont arrêté et l'ont fait crucifier. Nous avons vu la semaine dernière que Jésus a envoyé ses disciples prêcher la venue du royaume de Dieu. Il leur a dit « Allez, prêchez la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'Évangile. » Les disciples reçoivent le Saint-Esprit à la Pentecôte et ils accomplissent leur mission. Le nombre de chrétiens, de croyants augmente d'une façon extraordinaire, plusieurs milliers en une seule journée. Et leur témoignage grandissant, leur témoignage extraordinaire commence lui aussi à gêner les autorités. L'Église est en plein élan, beaucoup de zèle parmi les disciples, et voilà qu'une porte se ferme sur leur témoignage. Pierre est emprisonné, il est gardé solidement par Hérode derrière ses portes fermées. Jacques, lui, il a été exécuté déjà. Voilà que l'ennemi veut arrêter le témoignage des premiers disciples par la peur, par la menace, par l'échec. Voyez, Pierre est en prison, mais il n'a rien fait de mal. Pierre est derrière une porte fermée alors qu'il n'a rien fait de mal. L'épreuve qu'il subit n'est pas la conséquence d'une quelconque désobéissance. Bien au contraire, c'est l'ennemi qui veut l'arrêter, c'est l'ennemi qui ferme une porte, qui enferme l'enfant de Dieu dans une prison. J'aimerais vous poser une question toute personnelle ce matin. Avez-vous des portes fermées dans votre vie? Vous sentez-vous parfois derrière des portes blindées, là, des portes qui se ferment? Des projets, pourtant selon Dieu, qui sont annulés? Des projets d'avenir qui seraient compromis? Peut-être un espoir qui faiblit? Et voilà des portes qui se ferment. Des portes qui se ferment sur nos pas. On se lève pour suivre le Seigneur, on se lève et on avance tout plein de zèle et puis des portes qui se ferment. Apocalypse 3:8, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais
Quelle est donc cette porte ouverte? Comment aller voir Pierre et lui dire au fond de sa prison, tu sais, le Seigneur a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Comment trouver cette porte? Quelle est cette porte ouverte que personne ne peut fermer? Pierre était gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur, avec persévérance. Il priait avec ferveur, il priait sans relâche. Quelqu'un à la sortie du culte m'a dit « sans rien lâcher ». C'est ça, hein, sans relâche, sans rien lâcher, il priait. Voilà la porte ouverte devant nous que personne ne peut fermer. Voilà le Seigneur qui nous donne accès à qui? Aux autorités, à Hérode? Voilà Dieu qui nous donne accès, qui nous ouvre une porte pour nous donner accès à lui, au trône de sa grâce, au roi des rois. L'Église prie parce qu'elle emprunte cette porte ouverte. Et cette porte ouverte, c'est une arme spirituelle dans tous nos combats. Une Église qui prie, une Église qui intercède, c'est comme une armée qui est en marche. On le voit bien dans notre texte, hein. On dirait qu'il y a deux pouvoirs qui s'affrontent. D'un côté, celle de Hérode, et de l'autre, celle d'une Église qui prie. Notre ennemi tremble devant le chrétien qui prie. Hérode, il a de quoi trembler devant l'Église qui prie, même s'il a je ne sais pas combien de soldats qu'il peut mettre pour garder Pierre, il n'a qu'à trembler devant l'Église qui prie. Prier, c'est faire appel à Dieu. Prier, c'est faire appel à Dieu pour qu'il mette en action toute sa puissance. Prier, c'est s'attendre à ce que Dieu, lui, il agisse. Prier, c'est dire, allez, vas-y Seigneur, nous comptons sur toi. Allez, vas-y. Nous savons qu'il y a des portes qui se ferment à nous, mais il n'y a rien qui peut te résister. Il n'y a aucune porte fermée qui pourrait te résister. Quand on a une porte, c'est pour passer d'un lieu à l'autre. Hein. On quitte une pièce, on emprunte une porte pour aller dans un autre lieu. Eh bien, cette porte ouverte, cette porte où on accède au Seigneur, où on prie le Seigneur, eh bien, cette porte qui nous permet de passer de notre réalité terrestre, de notre réalité bien matérielle, à une réalité spirituelle. À une réalité spirituelle où Dieu règne, où Dieu est présent, où Dieu est tout-puissant. Cela nous fait passer de ce domaine bien humain qui est le nôtre au domaine spirituel. Cela nous fait entrer dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'action de Dieu, dans ce que lui, il va faire. Alors, quand les chrétiens s'unissent et prient et entrent dans ce domaine spirituel, prient, le Seigneur entend. Non seulement le Seigneur entend, mais le cœur de Dieu se réjouit. Et j'aime cette idée de notre prière qui réjouit le cœur de Dieu. De notre prière qui s'élève à Dieu, qui dit « Seigneur, qu'aucune porte ne ferme le témoignage de l'Évangile. Qu'aucune porte fermée ne vienne nous décourager, nous maintenir dans la peur. » Mais ça fait plaisir à Dieu, vous ne trouvez pas? Il y a son cœur de Père qui se réjouit. Et son cœur de Père dit « Mais je suis avec toi, puisque ton cœur rejoint le mien, ta volonté rejoint la mienne, alors oui, je vais intercéder. » Une Église qui ne baisse pas les bras, qui ne baisse pas les bras devant une porte blindée. Une Église qui n'arrête pas de témoigner parce que des soldats lui font peur. Lisons la suite. Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre deux soldats. Il était ligoté avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que
pas que ce que l'ange faisait était réel. Ils croyaient avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville, cette fameuse porte fermée. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue et tout à coup l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Extraordinaire, non? La porte qui s'ouvre toute seule. Des portes qui s'ouvrent toutes seules. Pourquoi? Parce que Dieu a agi. Ce qui est rigolo, je trouve, dans cette scène, c'est l'attitude de Pierre. Pierre, lui, il fait quoi pendant tout ce temps? Il dort. Il dort. J'aurais voulu qu'on nous dise qu'il était en train de jeûner, de prier, d'implorer le Seigneur. Pierre, lui, il dort. Et du coup, Dieu, il agit sans même que Pierre s'en rende compte. Dieu, il agit, il envoie la délivrance, il envoie la solution à Pierre, il prépare le moyen de délivrer Pierre, alors que Pierre n'en a même pas conscience. Je me demande si nous aussi, on n'est pas un peu comme ça. Enfin, non pas qu'on dort tout le temps, hein, mais quoique. Mais dans cette situation, nous n'avons pas toujours conscience de ce que Dieu est en train de faire. On est là, on vit dans notre réalité et on n'imagine pas tout ce que Dieu est en train de faire. On est un peu comme Pierre, hein, on suit le mouvement, il suit, là, l'ange le réveille et puis on l'imagine à moitié endormi, il suit ce qui se passe là, il suit cet ange et il se retrouve dehors et ce n'est qu'après qu'il réalise que c'était Dieu qui était en train de le délivrer. C'est qu'après, moi je me rends compte que ça m'est arrivé plusieurs fois. Non pas que je suive quelqu'un à moitié endormi, pas vraiment ça, mais de vivre des situations où je ne comprends pas toujours, où je ne vois pas toujours ce que Dieu est en train de faire. Et puis bien des mois après, et parfois bien des années après, en regardant derrière, on se dit « Ah mais oui, ce truc-là, cette situation qui s'est passée comme ça, mais en fait, c'était l'action de Dieu. Mais en fait, c'était Dieu qui était en train d'agir. » Ça vous est arrivé? Rassurez-moi, ça n'arrive qu'à moi ou à vous aussi? Il y en a, ça leur est arrivé? À qui c'est arrivé? Ouais? Derrière le rideau aussi. Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit de prendre conscience qu'aujourd'hui, nous ne voyons peut-être pas l'action de Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'agit pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas toujours l'action de Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'agit pas. Que si aujourd'hui on ne le voit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Mais qu'un jour, comme Pierre qui était dans la rue, et d'un coup il se dit « mais mince, c'était le Seigneur qui a envoyé cet ange », eh bien nous aussi un jour nos yeux s'ouvriront, on se dira « mais mince, c'est Dieu qui avait envoyé cet ange. C'était Dieu qui avait envoyé un ange pour me délivrer. » Dieu a répondu à Pierre. Il a répondu d'une façon extraordinaire. Vous savez, dans nos impasses et dans nos solutions, nous proposons souvent plusieurs solutions à Dieu et nous cherchons à savoir laquelle il va rendre réelle. Et puis comme il ne s'inscrit pas dans notre logique, alors on ne voit pas la seule solution. Moi, j'aime bien les choses bien carrées, j'aime bien les plans bien comme il faut. Alors quand je parle à Dieu, je me surprends à lui présenter des solutions, voyez, au cas où il n'aurait pas l'idée lui-même, voyez. Voilà, Seigneur, ce serait tellement bien si tu pouvais, et je lui propose la solution A. Et puis après, je lui dis, mais tu sais, ce serait possible aussi que, et la solution B. Et puis si vraiment
la solution A ou B ne te convient pas, il y aurait peut-être C, au cas où, vous voyez, au cas où on lui propose même la solution C. Tu veux, Seigneur, tu voudrais pas? Non, on prie en disant, Seigneur, tu voudrais pas faire ceci, faire cela? Tu voudrais pas me donner ceci ou me donner cela? On lui présente tellement de solutions que celle que lui nous donne, on ne la voit plus. On ne la voit plus. Des solutions qui dépassent notre raisonnement, c'est celle du Seigneur. Dieu est intervenu et il a délivré Pierre d'une façon qui a dépassé complètement son raisonnement à lui. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Il y en a qui connaissent la suite? Oui, hein? Quand Pierre comprit la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhode s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Le pauvre, il est abonné aux portes fermées là. Et lui dirent, mais tu es folle. Mais elle assurait que c'était bien vrai. Et ils dirent alors, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il frappait, il continuait à frapper. Et quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et furent stupéfaits. De la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Et il dit encore, annoncez-le à Jacques et aux autres frères. Puis il sortit et s'en alla ailleurs. Cette fois, ce n'est pas Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée, mais cette fois, c'est le Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, le frère de Jésus, et qui était le principal conducteur de l'église de Jérusalem. La réaction des chrétiens qui prient pour Pierre, elle est bien surprenante, non? Elle est rigolote, cette histoire. Il y a des gens qui prient, qui prient, et puis voilà que Pierre est devant la porte et qu'il frappe à la porte, et puis il n'ouvre même pas. Et puis quand on dit, mais si, c'est Pierre, on dit, mais non, t'es folle. Première explication, tu es folle. Tu es folle. Et puis comme elle dit, mais si, c'est vraiment Pierre. Deuxième explication, c'est son ange. C'est fou quand même d'aller chercher une explication parce qu'on ne veut pas ouvrir, parce qu'on ne veut pas accueillir la réponse de Dieu. Comment est-ce possible, à votre avis? Comment c'est possible que ces chrétiens qui prient n'arrivent pas à croire que c'est Pierre qui est devant l'entrée, à la porte, en train de frapper? Alors, on est d'accord, il n'y a pas d'explication dans le texte biblique, donc tout ce qu'on va dire maintenant, c'est fruit de notre imagination. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils ne croient pas que ça puisse être Pierre? Oui? C'était surnaturel. Et du coup, c'était peut-être pas dans leur solution A, B, C. Non? C'était une solution qu'ils ne pouvaient pas envisager parce que c'était surnaturel. C'était une solution qu'ils n'avaient pas proposée. C'était pas dans leur possible. Donc c'est impossible. C'était surnaturel. Une intervention dont ils ne s'attendaient pas. Alors qu'est-ce que ça pouvait être leur solution A, B, C? Ils se seraient attendus à quoi? Ils allaient faire un commando. Qu'ils allaient se réunir en faire un commando pour aller et attaquer la prison. C'est Marc Etienne qui a donné cette solution. Il est là-bas. Ils allaient se réunir et puis aller, peut-être que oui, ils allaient y aller au jugement. Vous voyez, il y avait un jugement le lendemain. Peut-être qu'ils allaient faire un commando, aller au jugement et dire non, arrêtez, ne condamnez pas Pierre. Peut-être qu'ils étaient en train de prier pour que les anges de Dieu aillent dans la prison. Moi, je serais de ce style-là. Qu'ils remplissent cette prison de la paix de Dieu et que Pierre soit apaisé. Mais pas que l'ange délivre Pierre, vous voyez? Ils étaient peut-être en train de prier pour que Pierre ait un réconfort, pour que Pierre ait un secours, mais ils ne s'attendaient pas à quelque chose d'extraordinaire.
J'imagine bien la scène vue d'en haut, hein, vue du ciel. Dieu qui est là, qui regarde et puis qui voit l'Église qui prie. Alors il envoie un ange en prison pour délivrer Pierre. Et puis Pierre, il vient et puis les autres, ils ne lui ouvrent pas. Il doit se dire, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je me demande si ce n'est pas ce qu'il dit des fois en me regardant vivre. Mais dis, tu ne vois pas que je suis en train de te répondre? Tu ne vois pas que je suis en train de mettre toute ma puissance en action pour te répondre? Et nous, on vit des situations complètement décalées et on n'arrive pas à recevoir la réponse de Dieu. On n'arrive pas à accueillir la réponse de Dieu. Mes amis, est-ce que vous êtes dans un cas comme ça ce matin où vous avez tellement prié le Seigneur pour quelque chose et que vous n'arrivez pas à accueillir la réponse de Dieu? Parfois, on est tellement envahi par notre douleur et notre tristesse qu'elle finit par nous aveugler. Parfois, nous avons tellement passé de notre temps à trouver des solutions qu'on va proposer à Dieu qu'on ne voit pas la sienne. Parfois, nous restons tellement concentrés sur notre problème que nous ne voyons que notre problème. Et on n'arrive pas à voir la réponse de Dieu. Et si Dieu avait déjà répondu à ta demande? Et si Dieu avait déjà répondu à ta requête? Et si Dieu était déjà intervenu dans ta vie? Alors oui, cette histoire nous invite à emprunter cette porte qui est toujours ouverte, celle de notre communion avec Dieu, celle de la prière. Mais elle nous invite aussi à garder toujours dans nos cœurs une porte ouverte au Seigneur. Dans Colossiens 4, nous lisons « Persévérer dans la prière ». Priez sans relâche, priez avec persévérance, priez avec ferveur, persévérez dans la prière. Veillez-y. Mais dans quelle attitude? Comment? En tremblant et en croyant que Dieu ne va pas y arriver? En tremblant et en essayant de voir comment Dieu va se débrouiller dans cette histoire? Mais dans une attitude de reconnaissance. Dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude de louange, dans une attitude qui dit au Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Merci parce que tu es en train d'agir même si je ne le vois pas. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ton bras puissant qui n'est jamais à court d'idées. Merci Seigneur parce que tu es compatissant. Merci parce que tu me vois et tu n'as pas besoin que je te donne des solutions. Avec reconnaissance, en reconnaissant qui est Dieu. En reconnaissant qui est Dieu et en reconnaissant ce qu'il fait. Alors oui, avec conviction que Dieu nous voit, que Dieu répond, pour que nous puissions accueillir sa réponse. Alors nous avons besoin à nouveau de lui prier, de le prier pour qu'il ouvre les yeux de notre cœur, pour qu'il ouvre les portes de notre cœur pour recevoir sa réponse. Je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance. J'aime cette phrase où le Seigneur ne nous reproche pas notre faiblesse, mais il nous dit, je sais que tu as peu de puissance. Je sais que tu as gardé ma parole, que tu ne m'as pas renié. Alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mes amis, recevons cette promesse de la part du Seigneur. Il a mis devant nous une porte ouverte, un accès libre à son trône que personne ne peut fermer. Alors, osons lui demander d'ouvrir nos yeux pour le voir. Prions ensemble.